Frères, vous vous êtes déjà sentis perdus, piégés dans des cycles de culpabilité et de repentir, sans savoir comment trouver la paix que vous désirez tant. Aujourd'hui, je vous apporte un message transformateur qui pourrait être la clé de votre libération. Tout au long de ce message, nous allons explorer des péchés qui, souvent, nous éloignent de Dieu, mais nous allons également découvrir ensemble le chemin vers la rédemption et la véritable liberté en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un autre message, c'est une opportunité unique pour vous de comprendre comment l'amour de Jésus peut guérir et renouveler votre vie complètement. Imaginez vivre sans le poids de la culpabilité, avec la certitude que vous êtes aimé et pardonné par Dieu. Ce message a été spécialement conçu pour vous, qui cherchez des réponses et un chemin pour vous rapprocher davantage de Jésus. Chaque minute que vous consacrez à ce message peut apporter une transformation profonde et durable dans votre vie. Ne laissez rien vous distraire maintenant. Si vous désirez vraiment ressentir le pouvoir de la parole de Dieu et vivre un véritable changement, restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé d'un nouveau départ, plein d'espoir et de renouveau spirituel. Frères, la Bible est claire dans son orientation sur l'homosexualité. Dans Lévitique 18, 22, Dieu nous dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Et dans Romains 1, 26 à 27, Paul parle des passions honteuses qui éloignent les gens du chemin du Christ. Ces mots peuvent sembler durs, mais ils sont une invitation au repentir et à la transformation. Jésus nous appelle à réfléchir sur nos vies, à comprendre les domaines où nous pouvons nous éloigner de sa volonté et à chercher une vie plus alignée avec ses enseignements. Je sais que c'est un sujet délicat et que beaucoup d'entre vous peuvent lutter avec des sentiments de confusion et de douleur. Jésus comprend ces luttes et est à vos côtés, offrant consolation et espoir. La parole de Dieu n'est pas un instrument de condamnation, mais un guide aimant qui nous mène à la plénitude de la vie chrétienne. Pensez à quel point l'amour de Jésus est inconditionnel, et il désire que nous trouvions tous la vraie paix et la joie que lui seul peut fournir. Même si vous vous sentez perdu, sachez que Jésus est toujours prêt à vous accueillir à bras ouverts. Réfléchissons ensemble au chemin de la transformation que Jésus nous offre. Imaginez un frère qui a vécu loin des préceptes bibliques, mais en entendant la voix de Jésus, a trouvé la force de changer sa vie. Ce frère a trouvé dans l'amour du Christ la force d'abandonner des pratiques qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Il a découvert que vivre selon les enseignements de Jésus n'est pas une tâche facile, mais c'est un chemin plein de sens et de véritable liberté. Réfléchissez à la manière dont cette transformation peut se produire dans votre vie. Jésus ne demande pas la perfection instantanée, mais un cœur disposé à suivre ce pas, à chercher la sainteté jour après jour. Pensez à comment chaque petit pas vers Jésus peut apporter un grand changement. En vous ouvrant à l'amour transformateur du Christ, vous ferez un pas important vers une vie remplie de grâce et de vérité. Dieu voit vos efforts et est à vos côtés à chaque moment de ce voyage. Je vous encourage à prier et à demander à Jésus de vous guider sur ce chemin de transformation. Demandez-lui comment vous pouvez aligner votre vie plus étroitement avec sa volonté. La parole de Dieu est claire, mais elle est aussi pleine de miséricorde et d'amour. Jésus attend pour vous aider à trouver la paix et la liberté qui viennent en suivant ses enseignements. Permettez à ce message de toucher votre cœur et de vous inspirer à vivre chaque jour plus proche de Dieu. Frères, la sensualité et l'exhibitionnisme sont des pièges qui nous éloignent des enseignements de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, il nous est rappelé que nos corps sont des temples du Saint-Esprit et que nous devons les honorer en tant que tels. Exposer notre corps de manière provocante ou chercher de l'attention par la sensualité va à l'encontre de la pureté que Dieu désire pour nous. Jésus nous appelle à vivre une vie de dignité et de respect,
où notre beauté intérieure reflète la lumière du Christ. Je comprends qu'il peut être difficile de résister à la tentation de vouloir être vu et admiré dans un monde tellement centré sur l'apparence. Beaucoup peuvent se sentir pressés de se conformer aux normes de la société, cherchant la validation à travers des vêtements ou des comportements sensuels. Mais souvenez-vous, Jésus voit au-delà des apparences et valorise c'est eux qui est dans nos cœurs. Il nous invite à trouver notre identité et notre valeur en lui, et non dans les opinions des autres. Imaginez quelqu'un qui, en comprenant l'importance de son corps comme temple du Saint-Esprit, décide de changer sa façon de s'habiller et de se comporter. Cette personne commence à refléter la beauté et la pureté de Jésus dans ses actions et ses attitudes, attirant les gens non par son apparence extérieure, mais par son caractère et la présence du Christ dans sa vie. Cet exemple nous montre qu'il est possible de vivre selon les enseignements de Jésus, même dans un monde qui valorise tant l'extérieur. Pensez à comment vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie. Jésus nous appelle à une transformation complète, non seulement dans notre comportement, mais aussi dans nos cœurs et nos esprits. Chaque fois que vous choisissez d'honorer votre corps comme temple du Saint-Esprit, vous faites une déclaration puissante de votre foi et de votre engagement envers Dieu. Chaque petit changement est un pas vers une vie plus pleine et alignée avec la volonté de Dieu. Je vous encourage à réfléchir sur vos actions et à chercher des moyens d'honorer Dieu avec votre corps. Demandez à Jésus comment vous pouvez montrer la vraie beauté qui vient de vivre en harmonie avec ces enseignements. En faisant cela, vous ne ferez pas seulement plaisir à Dieu, mais vous inspirerez aussi les autres à suivre le même chemin. Permettez à ce message de toucher votre cœur et de vous inspirer à vivre chaque jour plus proche de Jésus-Christ, reflétant sa lumière et son amour dans tout ce que vous faites. Frères, l'adultère est un péché qui blesse profondément l'âme et détruit des liens sacrés. Dans Proverbe 6, 32, nous sommes avertis. Celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui fait cela détruit son âme. Jésus, dans Matthieu 5, 27 à 28, nous avertit que l'adultère commence dans le cœur et dans la pensée, nous rappelant l'importance de maintenir la pureté dans tous les aspects de nos vies. Il nous appelle à une vie d'intégrité et de fidélité, non seulement en action, mais aussi en pensée. Je sais que beaucoup peuvent lutter contre des pensées et des tentations qui semblent impossibles à surmonter. Jésus comprend vos luttes et offre la force nécessaire pour les surmonter. Il ne condamne pas seulement l'adultère physique, mais aussi le désir impur qui s'installe dans nos cœurs. L'amour de Jésus nous appelle à rechercher la sainteté et à trouver du réconfort dans sa miséricorde infinie. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, il est toujours prêt à vous accueillir et à offrir le pardon. Imaginez un couple qui a affronté la douleur de l'adultère, mais qui a décidé de chercher l'aide de Jésus pour restaurer leur relation. Par la prière et le repentir sincère, ils ont trouvé la force de reconstruire la confiance et de renouveler l'amour qu'ils partageaient. Cet exemple nous montre qu'avec Jésus, la restauration est possible, même dans les situations les plus difficiles. La parole de Dieu nous guide et nous donne de l'espoir, montrant que la transformation est atteignable. Réfléchissez à comment vous pouvez éviter de tomber dans les pièges de l'adultère. Jésus nous enseigne la vigilance constante sur nos pensées et nos actions. Chaque fois que vous choisissez de vous éloigner des pensées impures et de renforcer votre relation avec Dieu, vous faites un pas important vers la sainteté. Ce choix quotidien, aussi petit soit-il, façonne notre caractère et nous rapproche d'une vie pleine et alignée avec les enseignements de Jésus. Je vous encourage à chercher l'orientation de Jésus dans tous les domaines de votre vie. Permettez-lui de purifier votre cœur et de renouveler votre esprit. La parole de Dieu est un guide puissant qui nous aide à vivre en fidélité et en intégrité. En vous ouvrant à la transformation que Jésus offre, vous trouverez la paix et la liberté qui viennent en vivant selon ces enseignements. Laissez ce message toucher votre cœur et vous inspirer à vivre chaque jour plus proche de Jésus,
reflétant sa lumière dans toutes vos actions. Frères, la fornication est un péché contre lequel la Bible nous met clairement en garde. Dans 1 Corinthiens 7, 2, Paul nous conseille d'éviter l'immoralité sexuelle, suggérant le mariage comme un moyen de maintenir la pureté. Hébreux 13, 4 renforce la sainteté du mariage, disant « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Jésus nous appelle à vivre une vie de sainteté, réservant l'intimité sexuelle pour le contexte sacré du mariage. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent sentir la pression de se conformer aux normes du monde, où la fornication est souvent vue comme quelque chose de normal ou même d'attendu. Jésus comprend ces pressions et offre sa grâce et sa force pour y résister. Il nous enseigne que le véritable amour et le respect pour nous-mêmes et pour les autres se manifestent en gardant la pureté jusqu'au mariage. Cette pureté n'est pas une restriction, mais une protection et un signe de respect pour le plan parfait de Dieu pour nos vies. Considérons l'histoire d'un jeune couple qui a choisi de suivre les enseignements de Jésus en attendant le mariage pour partager l'intimité. Ils ont affronté des défis et des tentations, mais ont trouvé de la force dans la prière et le soutien mutuel. Quand ils se sont enfin mariés, ils ont éprouvé une joie et une paix que seule l'obéissance à Dieu peut apporter. Cet exemple illustre comment vivre selon la parole de Dieu apporte des bénédictions et renforce les relations. Réfléchissez à comment vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie. Jésus nous invite à vivre de manière à honorer notre corps comme temple du Saint-Esprit. Chaque choix que nous faisons en direction de la pureté est un pas important vers une vie de plénitude et aligné avec les enseignements du Christ. En résistant aux tentations et en cherchant à vivre en sainteté, nous montrons notre foi et notre engagement envers Dieu. Je vous encourage à chercher l'orientation de Jésus et la force du Saint-Esprit pour vivre une vie de pureté. Permettez à l'amour de Jésus de guider vos actions et vos décisions. La parole de Dieu nous offre un chemin clair pour vivre en sainteté et expérimenter la véritable liberté qui vient de suivre ces préceptes. Laissez ce message toucher votre cœur et vous inspirer à vivre chaque jour plus proche de Jésus, reflétant sa lumière et son amour dans toutes vos actions. Frères, la masturbation est un sujet délicat qui n'est souvent pas mentionné directement dans la Bible. Cependant, les principes bibliques sur la sanctification du corps et de l'esprit s'appliquent à cette question. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4, Paul nous exhorte à éviter l'immoralité sexuelle et à contrôler nos corps de manière sainte et honorable. Jésus nous appelle à vivre en pureté, cherchant toujours la sainteté dans tous les aspects de nos vies. Je sais que beaucoup peuvent ressentir de la honte ou de la culpabilité à ce sujet. Jésus comprend vos luttes et offre sa grâce et sa force pour les surmonter. Il nous invite à rechercher la pureté non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées et désirs. La masturbation est souvent liée à des pensées impures et à la recherche de satisfaction en dehors des préceptes de Dieu. Jésus nous appelle à élever nos pensées et à chercher une satisfaction complète en lui. Considérons l'histoire de quelqu'un qui a lutté avec la masturbation, mais a trouvé de la force dans la prière et le soutien d'une communauté chrétienne. En ouvrant son cœur à Jésus et en cherchant de l'aide, cette personne a découvert qu'il est possible de vivre en pureté et en sainteté. Avec le temps, ils ont ressenti la paix et la liberté qui viennent de vivre selon les enseignements du Christ. Cet exemple nous montre qu'avec Jésus, nous pouvons surmonter n'importe quel défi et vivre une vie pleine. Réfléchissez à comment vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie. Jésus nous invite à vivre de manière à honorer notre corps comme temple du Saint-Esprit. Chaque choix que nous faisons pour résister aux tentations et chercher la pureté est un pas important vers une vie de plénitude et aligné avec les enseignements du Christ. En cherchant l'aide de Jésus
et de votre communauté de foi, vous trouverez la force nécessaire pour vaincre. Je vous encourage à chercher l'orientation de Jésus et la force du Saint-Esprit pour vivre une vie de pureté. Permettez à l'amour de Jésus de guider vos actions et décisions. La parole de Dieu nous offre un chemin clair pour vivre en sainteté et expérimenter la véritable liberté qui vient de suivre ce précepte. Laissez ce message toucher votre cœur et vous inspirer à vivre chaque jour plus proche de Jésus, reflétant sa lumière et son amour dans toutes vos actions. Frères, la prostitution est un péché que la Bible condamne non seulement pour son immoralité sexuelle, mais aussi pour sa nature exploitante. Dans 1 Corinthiens 6, 15 à 16, Paul nous rappelle que nos corps sont des membres de Christ et ne doivent pas être unis à une prostituée. Jésus nous appelle à reconnaître notre valeur et notre dignité en tant qu'enfants de Dieu et à vivre une vie qui reflète cette vérité. La prostitution dégrade cette dignité et nous éloigne du but divin. Beaucoup d'entre vous peuvent se sentir piégés dans des situations d'exploitation et de désespoir. Jésus comprend ces luttes et offre sa grâce et sa rédemption. Il nous invite à trouver notre véritable identité et notre valeur en lui, et non dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. La prostitution est souvent un reflet d'un monde brisé, mais Jésus est venu pour restaurer et guérir, nous offrant une nouvelle vie pleine d'espoir. Considérez l'histoire de quelqu'un qui, en rencontrant Jésus, a décidé d'abandonner la vie de prostitution. Cette personne, en ressentant l'amour et l'acceptation du Christ, a trouvé la force de changer sa vie et de chercher une nouvelle direction. Avec le soutien d'une communauté chrétienne, elle a découvert sa véritable valeur et son but. Cet exemple nous montre que la transformation est possible et que Jésus est toujours prêt à nous aider à trouver un meilleur chemin. Pensez à comment vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre vie. Jésus nous appelle à une vie de pureté et de dignité. Chaque choix que nous faisons pour nous éloigner de l'exploitation et chercher la sainteté est un pas important vers une vie pleine. En faisant confiance à Jésus et en cherchant son orientation, vous trouverez la force nécessaire pour surmonter n'importe quel défi et vivre selon les enseignements du Christ. Permettez à l'amour de Jésus de toucher votre cœur et de vous inspirer à vivre une vie plus proche de ces enseignements. La parole de Dieu nous offre un chemin clair vers la sainteté et la véritable liberté. Laissez ce message guider vos actions et décisions, reflétant la lumière et l'amour du Christ dans tout ce que vous faites. Frères, bien que ces péchés puissent nous éloigner de Dieu, le message de l'Évangile nous offre pardon et transformation à travers Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et nous donner une nouvelle vie dans sa grâce. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, l'amour de Jésus est capable de nous atteindre et de nous ramener sur le chemin de la droiture. Sa miséricorde est infinie et son pardon est toujours disponible pour ceux qui le cherchent sincèrement. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir accablés par la culpabilité et le repentir. Jésus comprend vos douleurs et offre consolation et guérison. Il nous appelle à nous repentir et à accepter son amour transformateur. Pensez à l'histoire du fils prodigue qui, après s'être égaré, a trouvé le chemin du retour vers son Père, qu'il a accueilli à bras ouverts. De la même manière, Jésus est prêt à vous recevoir et à vous restaurer, quelles que soient les erreurs commises. Considérez la vie de quelqu'un qui a expérimenté la rédemption en Christ. Cette personne, auparavant perdue dans des péchés qui semblaient insurmontables, a trouvé une nouvelle espérance en livrant sa vie à Jésus. Grâce à la prière, à la lecture de la Bible et au soutien de la communauté chrétienne, elle a vécu une transformation profonde. Cet exemple nous montre qu'avec Jésus, rien n'est impossible et que nous pouvons toujours trouver un nouveau départ. Réfléchissez à comment vous pouvez accepter le message de rédemption dans votre vie. Jésus nous invite à ouvrir nos cœurs et à permettre à sa lumière de briller à travers nous. Chaque acte de repentir et chaque pas vers lui
est un mouvement vers la véritable liberté et la paix. En cherchant Jésus et en lui, permettant de guider vos actions et décisions, vous trouverez la force nécessaire pour surmonter n'importe quel défi. Je vous encourage à prendre une action spécifique aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à Jésus et demandez son pardon et son orientation. Permettez à son message de rédemption de toucher votre cœur et de transformer votre vie. La parole de Dieu nous offre un chemin clair vers le salut et la véritable liberté. Laissez ce message vous inspirer à vivre chaque jour plus proche de Jésus, reflétant sa lumière et son amour dans toutes vos actions. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.